Mais lors d'une récente sortie de pêche, il tomba sur une île inconnue, non répertoriée sur aucune de ses cartes. Plus qu'elle que possible, de instant après avoir posé cette île pied sur le rivage, essayait de son visage comprendre devint ce livide. Les mains tremblantes, il composa rapidement le 911, mais l'appel ne passait pas. Il vérifia son téléphone et réalisa qu'il n'y avait aucun réseau sur l'île. Pensez à vous. Ce qu'il découvrit sur cette île le terrifia. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, sauf dans les films. Mais cela n'avait évidemment aucune importance ici. En observant les environs, il se rendit compte qu'il n'était peut-être pas seul, mais ce n'était pas ce qui le troublait le plus. Alors qu'il explorait lentement la plage, attentif à toute présence, il sentit soudain quelque chose craquer sous son pied. Au début, il pensa à une simple branche, mais il n'en croyait pas ses yeux, il venait de marcher sur un os. Le ciel s'assombrissait, et un vent violent agitait la surface de l'océan. Une tempête se préparait. Le bateau d'Elia n'était plus en très bon état, et il n'était pas sûr qu'il survivrait au retour. La décision fut prise, il allait rester. Alors que la pluie commençait à tomber, Elia comprit qu'il devait se réfugier dans la forêt. Heureusement, il avait son couteau, ce qui le rassurait un peu. Il marcha à travers la jungle, admirant malgré lui la beauté des lieux, jusqu'à trouver un abri, une cabane faite de branches et de feuilles. Il s'y précipita et s'y réfugia, espérant que la tempête passerait vite. Mais en attendant, il restait sur ses gardes. Il avait vu sur la plage d'étranges sculptures avec des messages d'avertissement, ce qui lui laissait penser que quelqu'un vivait ici et pourrait ne pas être accueillant. Soudain, un bruit glaçant brisa le silence des pas. Elia s'enfuit à toute vitesse, mais il se rendit vite compte qu'il ne savait plus où il était. Il n'avait aucune idée de la direction de la plage. Il décida alors de suivre une ligne droite dans la forêt, mais c'était une erreur cruciale. Il marcha longtemps, jusqu'à ce que la nuit commence à tomber. Puis il aperçut un homme. En le suivant discrètement, il remarqua des marques étranges sur les arbres, comme des repères. Soudain l'homme se retourna. Un arc était pointé sur Elia. « Qui êtes-vous » se demanda l'homme. « Je suis un pêcheur, j'ai atterri ici par accident. Je veux juste retrouver mon bateau. » Mais l'homme ne lui faisait pas confiance. En un instant, Elia fut ligoté avec une liane et emmené. En sortant de la forêt, il découvrit un camp caché, composé de tentes et de cabanes. Une communauté entière vivait là. Une femme au regard autoritaire s'avança. « Qui es-tu » Elias expliqua sa situation. Après discussion, les anciens décidèrent de le tester. Ils devaient réparer un filet, récolter des plantes et allumer un feu avec des outils primitifs. Chaque épreuve testait sa patience, son habileté et son respect. Il réussit toutes les tâches. Enfin, on lui demanda de retrouver seul le chemin de la plage. Après des heures de marche, il entendit le bruit des vagues. Il traversa la végétation et retrouva enfin la plage et son bateau. De retour au camp, les habitants débattirent longuement. Puis la chef prit la parole. « Tu as fait preuve de respect et de courage. Tu peux partir. » Avant son départ, ils lui donnèrent des provisions et un pendentif symbolique. Elia répara son bateau et prit la mer, laissant derrière lui cette île mystérieuse et ses habitants énigmatiques. Lorsqu'il aperçut la côte familière à l'horizon, il comprit qu'il n'était plus le même homme qu'au début de ce voyage.